Dans l'évangile de Jean, si vous le voulez bien, au chapitre 14 et au verset 16, même au verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, c'est Jésus qui parle, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Amen. Voilà ce que Jésus dit. Quand je disais tout à l'heure que c'est important ce que nous chantons, je repensais à quelques petits chœurs que l'on a appris, que vous connaissez tous aussi, lorsque nous demandons par exemple au Saint-Esprit, viens, descends sur nous tous, lorsque nous demandons au Saint-Esprit de venir. La vérité, c'est que le Saint-Esprit est descendu sur la terre lors de la Pentecôte. Il n'est pas encore reparti. Au temps de la parousie, au temps de l'enlèvement de l'Église, là, il sera parti. Vous avez remarqué ce que Jésus dit au verset 17 ? L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous. Il demeurera, il demeure avec vous. Vous le connaissez. Dans les assemblées de Dieu, là où nous sommes ce matin, dans les églises pentecôtistes, on a l'habitude de parler du Saint-Esprit, on a l'habitude d'enseigner concernant la doctrine du Saint-Esprit, de vivre et de marcher selon l'Esprit, de vivre et d'exercer les dons spirituels. Il nous est possible de savoir tout cela, par cœur peut-être, de savoir tout cela, sans pour autant le connaître lui, le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Si l'on posait la question, si je posais la question aux croyants qui sont devant moi ce matin, comme l'apôtre Paul l'a fait aux gens d'Éphèse, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ? Acte 19. Ces gens ont répondu, nous n'avons même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Mais ici, dans cette assemblée, certains diraient avec raison, c'est lui qui m'a convaincu de péché, de justice, de jugement. Quelqu'un d'autre pourrait dire, c'est le Saint-Esprit qui m'a attiré à Christ et m'a fait découvrir l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Quelqu'un d'autre me dirait, oui, je connais le Saint-Esprit parce que je parle en langue. Paul va demander aux chrétiens de Galatie, comment avez-vous reçu le Saint-Esprit ? Chapitre 3. L'avez-vous reçu par la foi ? Est-ce que c'est bien par la foi que vous avez reçu l'Esprit de Dieu ? Puis il va déclarer, quelque part, vous affirmez que vous connaissez le Saint-Esprit par la foi, mais l'œuvre du Saint-Esprit s'effectue-t-elle continuellement en vous par la foi ? Autrement dit, exercez-vous votre foi pour continuer d'avancer, d'aller plus loin avec la personne du Saint-Esprit. La question pourrait nous être posée ce matin. Une chose est surprenante, frères et sœurs. Dieu nous a donné son Fils unique comme premier don, alléluia. Puis Dieu nous a donné son Esprit qui habite dans nos cœurs. Et souvent nous agissons comme s'il n'y était pas, comme s'il ne faisait rien. Pourtant, nous savons que le Saint-Esprit habite en nous. Pour la plupart, nous le chantons. Ne sais-tu pas, tu es le temple du Saint-Esprit. Et nous savons qu'il fait sa demeure en nous. Alors, habitation secondaire ou habitation principale, en tout cas, on sait qu'il vient, le Saint-Esprit, nous toucher, nous faire avancer. Et dès que nous sommes baptisés, remplis du Saint-Esprit, nous sommes sa demeure, une demeure principale. Son temple, malheureusement, la plupart du temps, nous vivons comme si le Saint-Esprit était quelque part dans le cosmos et non pas au milieu de nous, et non pas avec nous et non pas en nous. Vrai ou faux ?
Amen, ça veut dire oui. La vérité, c'est que le Seigneur a envoyé son esprit pour nous montrer combien il s'intéresse à nous. Et dans ce qui a été dit tout à l'heure au travers des dons spirituels, ça a été rappelé. Ça a été rappelé. Le Seigneur veut nous montrer par son esprit combien il s'intéresse à nos vies, combien il s'intéresse à nos personnes, combien il s'intéresse à chaque aspect de notre vie. Et nous ne sommes pas des numéros à l'égard du Seigneur. Nous avons un nom, nous avons une âme, nous avons un esprit, alléluia, son esprit. Et le Saint-Esprit nous a été envoyé comme guide. Il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit nous est envoyé comme ami, alléluia. Et surtout, dit Jésus, comme consolateur. Je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Est-ce que nous connaissons le Saint-Esprit de cette façon, comme le consolateur? Je vous invite à répondre à cette question dans votre cœur. Jésus va dire à ceux qui le suivent, « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Je ne vous laisserai pas orphelins. En d'autres termes, je vous envoie quelqu'un qui vous défendra. Je vous envoie quelqu'un qui vous défendra mieux que Monsieur Dupond-Moretti. Je vous envoie quelqu'un qui vous gardera. Je vous envoie quelqu'un qui vous protégera du mal. Autrement dit, je ne vous laisserai pas sans aide. Je ne vous laisserai pas sans secours. Alors, réjouissez-vous car je vous envoie quelqu'un dont la puissance est plus grande que tout ce que vous pouvez connaître dans ce monde. Au commencement, Dieu créa la terre et les cieux et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Jésus nous dit que le Saint-Esprit n'est pas seulement présent avec nous, ni à l'intérieur de nous, c'est-à-dire en nous, comme c'est écrit là. Il nous dit, verset 17, que nous le connaissons, que je le connais. Je connais le Saint-Esprit. Vous connaissez le Saint-Esprit. D'où ma question pour nous ce matin. Comment est-ce que je le connais? Comment est-ce que nous le connaissons, le Saint-Esprit? Je connais un petit peu Monsieur depuis X années. Mais est-ce que je fréquente Monsieur? Comment est-ce que je connais Monsieur? Qu'est-ce que je sais de Monsieur? Pas des masses, hein? Si ce n'est qu'il est fidèle dans la foi. Voilà, bon, c'est déjà ça, vous me direz, hein? Mais si j'applique la chose à la personne du Saint-Esprit, comment est-ce que je le connais? Depuis quand je le connais? Comment je fréquente cette personne du Saint-Esprit? Quelle est ma relation avec cette personne que je dis connaître? Quelles sont les preuves, quelles sont les marques qui me démontrent que je le connais? Parce qu'il faut être factuel quand même. La foi, c'est pas seulement nébuleux, hein? C'est sur la terre, c'est ici-bas. Je sais que le Saint-Esprit agit en moi parce qu'il me transforme dans ma mentalité, dans bien des domaines. La Bible dit qu'il nous transforme de gloire en gloire. Nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. Et je le vois par son œuvre dans ma propre vie. Oh, bien sûr, on peut voir le Saint-Esprit agir dans la vie des autres. Parce qu'on voit qu'un tel, purée, il a changé. Ce calamar qui bossait pas, maintenant il travaille. Hein? Ce menteur comme un racheur de dents, maintenant, purée, ça marche droit. Ce volage qui courait à droite à gauche, il est fidèle. Ah bah, faut une action du Saint-Esprit, hein? Vous voyez pas? Il est transformé. L'œuvre et l'action du Saint-Esprit en nous, elle est tellement personnelle. Parce qu'on n'est pas pareils les uns les autres. Mais si différents. Mon corps devient son temple, alors qu'avant c'était une baraque en ruine. Mon corps devient son temple. Vous réalisez cela? Et quotidiennement, il opère une transformation. Hein, des fois, les dames disent à leur mari, quand est-ce que tu changes la peinture, là? Quand est-ce que tu refais le carrelage, on se prend les pieds dedans? Ouais, ben, le Saint-Esprit, il opère une transformation à l'intérieur. Et on ne se prend plus les pieds dans n'importe quoi. Et il nous donne à chaque fois une nouvelle révélation de la personne de Jésus. Parce qu'à chaque fois qu'on avance,
le Saint-Esprit ne parle pas de lui, hein, il nous montre ce qu'est Jésus, ce que fait Jésus, qui est Jésus, alléluia. Et nous le connaissons comme Sauveur, ensuite nous le découvrons comme Seigneur, et nous l'adorons pour qui il est Dieu, béni éternellement, alléluia. C'est son œuvre, c'est son action du Saint-Esprit, qui me détourne du mal. C'est l'action du Saint-Esprit qui me détourne du péché, qui m'enveloppe si facilement. Oui ou non? C'est son action qui me donne faim et soif de sainteté, de pureté. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. C'est encore son action bénissante qui me fait dire « Seigneur, viens bientôt ». L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Et en tant que pasteur et aumônier, quand je vais à l'hôpital et que je dois voir quelqu'un que je connais pas, ni, comme on dit, ni d'Ève ni d'Adam, hein, pour savoir s'il est dans le coup, s'il est sauvé, eh bien, j'essaye de le faire parler un petit peu, de l'écouter s'il peut, et parler, et de voir s'il est prêt à rencontrer le Seigneur. Et si, en priant avec lui, la personne dit Seigneur, viens, je sais que la personne elle est prête. Quand on dit Seigneur, viens, c'est qu'on est prêt, hein. Si on n'est pas prêt, on ne dit pas Seigneur, viens. On dit plus tard. Mais quand on dit Seigneur, viens, ça veut dire que l'Esprit est là et qu'on est prêt, quoi. Frères et sœurs, quand nous connaissons le Saint-Esprit et que nous croyons qu'il agit en nous, alors nous sommes capables de tenir ferme face à ce qu'on a entendu tout à l'heure, ce que vous avez chanté aussi, face à toutes les épreuves et toutes les peurs. Et même, l'œuvre et l'action du Saint-Esprit nous permet même de regarder la difficulté en face. Parce que la vie chrétienne n'est pas exempte de difficultés. La vie chrétienne n'est pas exempte de maladies. Et le Saint-Esprit en nous nous permet de regarder ces choses en face. Et même, j'allais dire plus loin, nous permet de regarder la mort en face, tout en demeurant plein d'espoir, tout en demeurant même dans la joie de Dieu. Ne vous affligez pas comme les autres qui sont sans la foi, qui n'ont pas d'espérance, dit l'Écriture. Et quand le Saint-Esprit est en nous, eh bien on est capable de ne plus s'affliger, alléluia, mais d'espérer contre toute espérance, de s'attendre au Seigneur encore et encore, alléluia. Quand bien même on ne voit pas encore de nos yeux la bénédiction, est ce que l'on demande, on compte encore sur lui d'heure en heure, j'allais dire de minute en minute et de seconde en seconde, alléluia. Parce que l'œuvre du Saint-Esprit, c'est d'abord et avant tout la consolation. La consolation. Je vous enverrai un autre consolateur. 14, verset 16. Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Jésus appelle le Saint-Esprit le consolateur. C'est important parce que la consolation apportée par le Saint-Esprit, elle est unique, elle est particulière, frères et sœurs. Le Saint-Esprit ne nous réconforte pas, ne nous console pas en manipulant nos sentiments. La consolation, le réconfort qu'apporte le Saint-Esprit n'a rien à voir avec une séance de spa ou une séance de kiné ou une séance de zen avec des musiques où on entend les petits oiseaux ou la mer et ça fait du bien. Ah, je me sens mieux. Ça, c'est pas le Saint-Esprit, ça. Non, non. La manière de consoler du Saint-Esprit est très différente et clairement exprimée, exposée dans la parole de Dieu. Quel que soit le problème, quel que soit le besoin, quelle que soit l'épreuve, son œuvre de consolation est accomplie par la parole de Dieu et la révélation de la vérité. Jésus dit clairement, je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité. Est-ce que nous saisissons ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fait est que la consolation du Saint-Esprit ne viendra pas et ne vient pas de ce que l'on ressent ou de ce que l'on ne ressent pas. Comprenez que Jésus s'en va, et il est avec les disciples, il va dans un petit village qui s'appelle Naïn, il doit le traverser, et là il y a une femme en deuil qui est veuve et qui enterre son fils unique. En croisant cette femme, Jésus est capable de lui dire « Ne pleure pas ». Oh. Il ne faudrait pas que l'un de nous s'avise à dire à quelqu'un en deuil « Ne pleure pas hein ». Parce qu'on n'est pas en mesure de consoler la personne. Hein.
ne peut pas faire les... Non, on ne peut pas... Mais Jésus, lui, aussitôt après avoir dit ne pleure pas, il parle au mort, et le mort s'assied, et le mort est rendu à sa mère. Vous voyez que ce n'est pas dans du ressenti, c'est dans de l'action. Et le fait est, c'est que la consolation du Saint-Esprit ne vient pas de ce que je ressens, de ce que je ne ressens pas, mais de ce que je connais de la parole du Seigneur, de la vérité de la parole de Dieu. L'œuvre de consolation démarre en nous révélant tout l'amour de Dieu pour nous. Romains 5,5 nous dit « L'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Alléluia. La traduction grecque, elle est même encore plus riche parce qu'elle dit que le Saint-Esprit fait jaillir, fait bouillonner l'amour de Dieu dans notre cœur. Bouillonner. C'est le Saint-Esprit qui nous rappelle que rien, ni la mort, ni l'enfer, ni les guerres, ni les tribulations, que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui nous rappelle ce que Jésus a dit. Nous l'avons lu tout à l'heure, 14, 26. Non, on n'a pas lu celui-là. Je vous ai dit ce chose pendant que je demande. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera quoi? Oh, que vous êtes brave. Non, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. La parole du Seigneur. Il ne nous rappelle pas n'importe quoi, le Saint-Esprit. Il nous rappelle la parole de Dieu. Alors qu'on chante la parole de Dieu ou qu'on l'entende prêcher, c'est important la parole de Dieu, parce que c'est elle qui console. Il est là l'esprit de vérité. Pas pendant les questions. Oh, mon ami, oh, je te comprends. Ça, c'est la comparaison humaine, ça. Mais ça console pas, ça. Même avec des bisous. Ça console pas, ça. Donc c'est pas ce que je ressens ou ce que je ressens pas qui va me consoler, vous comprenez bien. Le problème, c'est qu'on se fie trop parfois à ce que l'on sent ou ce que l'on ressent. Mais il faut arrêter un petit peu avec ce qu'on sent ou ce qu'on ressent. Il faut écouter ce que Dieu dit et se l'appliquer à notre cœur et de se dire à soi-même que je sente ou que je ne ressente pas, Seigneur, ton amour, tu me dis que tu m'aimes, alors je le crois. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Donc je crois ce que tu dis, que je le sente ou que je ne le ressente pas. Le sentiment souvent, hein. Vous connaissez cette petite phrase? Le sentiment souvent. Et si on se fie qu'à nos sentiments, eh bien on va être toujours comme ça. Mais on ne va pas pouvoir aller plus loin avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous rappelle la parole du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette nouvelle identité d'adopter. Nous sommes adoptés par le Père. Nous ne sommes plus des gens du dehors, mais nous sommes gens de la maison de Dieu, concitoyens des saints. Alléluia. Ainsi, il nous enseigne que nous sommes adoptés par le Père Céleste. Le Saint-Esprit nous rappelle ça. Et nous sommes, vous l'avez chanté, c'est pourquoi j'ai voulu prêcher juste après, nous sommes de la famille de Dieu. Ses fils et ses filles. Vous pouvez dire dans votre cœur à voix basse, je suis fille ou je suis fils de Dieu. Est-ce qu'on peut le dire à haute voix? Je suis fils de Dieu. Oui, c'est vrai. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de Dieu. Alléluia. Galates 4:6, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ah oui. Réalisez que c'est bien l'esprit de Dieu en nous, l'esprit de Dieu, l'esprit de son Fils en nous qui crie Abba, Père. Quand nous prions pas seulement El Shaddai, nous prions pas seulement Yahvé Jireh, nous prions pas seulement tous ces noms que ceux qui connaissaient Dieu sous l'ancienne alliance ont pris notre Père qui est dans le ciel. C'est quand même une sacrée relation, vous ne croyez pas? Qui ne ressemble en rien à celle qu'on peut avoir avec un Père terrestre. C'est un fait que cette vérité concernant le fait que l'esprit d'adoption habite en nous peut devenir et devient en nous une grande source de paix, une grande source de réconfort dans notre marche avec Dieu.
Où que je sois, je sais que le Seigneur me voit. Quoi que je fasse, je sais qu'il sait où j'en suis. Que je sois là ou que je sois là, que je sois à râle et pâquerette ou que je sois... Il sait où j'en suis. Il le sait. L'Écriture nous rappelle, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils, sont filles de Dieu. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité... Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, Romains 8 quelque chose. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit, pas qui habitera, mais qui habite en nous. Alléluia. Réalisez-vous combien le rôle du Saint-Esprit consolateur est important? Oui. Parfois nous pouvons nous sentir nazes. Non? J'allais dire comme morts spirituellement. On se dit, purée, cabot, il faut y aller, il faut que tu prêches. Purée, un tel, il faut que tu ailles chanter, il faut que tu ailles entraîner tout le monde dans la louange, et toi, t'as ce souci-là, t'as cette galère-là. À la famille, il y a tel problème, il faut que tu y ailles quand même. Il va falloir que tu loues le Seigneur ce matin, et à la maison, t'as laissé ceci, t'as laissé cela. Hein? On peut se sentir comme, comment dire, insensible. Comme si le feu en nous n'y était plus, ou n'était encore qu'un lumignon qui fume, nous dit l'Écriture. Mais la réalité, vous savez c'est quoi? La réalité, c'est qu'il y a en nous une force vivante qui œuvre à l'intérieur de nous. Alléluia. Et la Bible dit du Seigneur, de l'Esprit, qu'il est appelé l'Esprit de vie. L'Esprit de vie. Je suis étonné, épaté parfois de voir que du goudron, il sort une fleur. Non? Que de la pierre, il sort un arbre. Dans des endroits où on se dit, mais comment ça pousse? C'est le vent, oui, le vent de l'esprit. C'est le vent qui a poussé la graine là. Et elle a poussé là. Où jamais on dirait que là, il sort un arbre. Et des fois, j'ai vu dans des gouffres, quand j'étais pas en Ardèche, mais du côté d'Alès, Saint-Jean-du-Gard, dans des avennes, dans le fond d'un trou, là, il y a un tronc qui sort, et qui va chercher la nuit. Et là, les feuilles, elles apparaissent quand à la surface. Ben, écoutez, il faut le faire, hein. Ben, c'est pareil pour nous, frères et sœurs. Alors, peu importe mes ressentis, peu importe nos sentiments, peu importe ce que je sens ou ce que je sens pas, peu importe comment je me juge, ou même comment je peux me sentir condamné, parce que si mon cœur me condamne, eh bien Dieu est plus grand que mon cœur. Oui ou non? Il y a aussi pour nous une autre source de consolation par le Saint-Esprit, c'est de croire que le Saint-Esprit est venu pour faire la guerre aux convoitises de la chair. Galates 5,17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Je vais relire ce verset. Galates 5,17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, bon, tout ça on comprend, mais afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ah! Des fois on est tenté d'aller vers... Ben non, si le Saint-Esprit habite en toi, mon ami, mon frère, ma sœur, ben tu vas pas faire ce que tu veux. Tu vas faire ce qui plaît au Seigneur. Parce qu'il y a ce Saint-Esprit en toi et la crainte du Seigneur, elle est quand même là en toi. La crainte du mal, elle est là. Et tu seras gardé du mal. Alléluia. En réponse à notre détresse, notre déception même que nous pourrions avoir de nous-mêmes parfois, hein, le Saint-Esprit vient avec cette autre vérité de la parole de Dieu. Aucune tentation, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Parce qu'avec l'épreuve, il donne aussi la possibilité d'en sortir. Eh oui, alléluia. Paul nous dit que la guerre de l'âme dans laquelle nous sommes, où vous êtes, c'est le lot de tous les croyants de toute la terre. Il nous dit que cela n'a rien d'étrange, n'a rien de spécial pour vous personnellement, vous-même. Des fois on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive à moi? Je dois être le seul de l'Assemblée de Dieu d'Albertville à qui il arrive un truc pareil, qui pense de tout pareil, qui marche de cette manière-là.
personne ne me comprend, je ne peux même pas en parler, même pas au pasteur, même pas avec personne, parce que même pas ma femme, même pas mon mari, je sais pas trop, je sais plus, et vous imaginez que vous êtes tout seul avec cette galère-là. L'Écriture dit non, hein. L'Écriture dit non. 1 Pierre 4, 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie, dans l'allégresse quand sa gloire apparaîtra. Comme si c'était une chose... Bien sûr que c'est étrange quand nous arrive, mais on n'est pas les seuls à qui ça arrive. On n'est pas les seuls à être éprouvés. On n'est pas les seuls à être malades. On n'est pas les seuls à être fatigués. On n'est pas les seuls à être fatigants quand on est fatigué. Dieu nous dit par Paul qu'il y a une puissance qui agit en nous et qui est plus forte que celle de notre chair, que celle de ma chair. Alléluia. Dieu m'aime tant, Dieu nous aime tant qu'il nous donne son propre esprit pour combattre dans nos guerres. Il est le général de l'armée. Alléluia. Merci Seigneur. Quelqu'un a dit un jour, c'est pas compliqué de trouver 1000 soldats, mais c'est très 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 difficile de trouver un seul bon général. Eh ben nous on l'a, le général des armées, le Saint-Esprit. Alléluia. Hein? Il ne faut pas nous leurrer, frères et sœurs. La raison pour laquelle notre chair refait surface, oui, hein, tout comme la raison pour laquelle l'ennemi nous tente, nous permet certaines épreuves, tout cela est dû à quoi? Tout cela est dû à ce que nous avons invité le Saint-Esprit à agir et à demeurer chez nous, en nous. Ainsi, nous sommes éprouvés, ainsi nous sommes tentés, parce que le Saint-Esprit a déjà réalisé des choses merveilleuses en nous. Et il en fait encore de belles en nous. Alors, ces choses merveilleuses, elles déclenchent quoi? Si ce n'est la colère de l'ennemi de nos âmes. Donc ne soyez pas à vous imaginer que vous êtes le seul à qui ça arrive, la seule à qui ça arrive. Mais rappelez-vous que le Saint-Esprit est avec vous, alléluia. Et que si le Seigneur est avec vous, le Seigneur c'est l'Esprit. La fin de l'évangile de Matthieu. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Bon, c'est au conditionnel, hein. Reprenez tout le passage. Recevez mes instructions, et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Alors, frères et sœurs, n'acceptez jamais, n'acceptez pas ou n'acceptez plus ce mensonge qui vous fait croire que vous êtes bizarre ou que vous êtes un enfant de Dieu non sanctifié, jamais assez propre. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime et que c'est sa parole qui nous sanctifie. Jésus dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Et c'est ma parole qui les sanctifie. C'est pas nous qui nous sanctifions par ne regarde pas, ne touche pas, ne fais pas, ne prends pas, ne bois pas, ne... Oh là là. On critiquait Jean-Baptiste parce qu'il mangeait pas, il buvait pas, il prenait pas, et on critiquait Jésus parce qu'il mangeait, parce qu'il buvait pas. Hein? Les gens, ils savent pas ce qu'ils veulent. Donc, n'acceptez pas ce mensonge de vous faire croire que vous n'êtes pas assez sanctifié. Si vous aimez sa parole vous sanctifie. Alléluia. Si vous l'aimez. Et on a lu tout à l'heure, si vous gardez mes commandements. Si vous la gardez, alors je vous enverrai un autre consolateur. Alléluia. Dieu nous aime et sa parole me sanctifie. Le Saint-Esprit n'est pas là comme un espion qui chercherait toujours quels sont les péchés de notre vie. Saint-Esprit, c'est pas le KGB, hein, qui cherche hein. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour qui? Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Et même si parfois nous ne savons plus trop comment prier le Seigneur, comment lui dire les choses, tenons-nous devant lui. Il sonde les cœurs, il sonde les reins. Et le Saint-Esprit intercède, même par quelques soupirs inexprimables, dit l'Écriture. Moi, ça ne me gêne pas quand, dans l'Église, il y a même des moments de silence. Quand même on peut arrêter la musique et tous se taire un instant
Pas le silence de mort du cimetière, mais le silence où l'on écoute. Le silence où on se tient devant Dieu. Je me souviens d'une convention à Gap où il n'y avait pas de musique. Autrement dit, il n'y avait pas, pardon pour l'expression, il n'y avait pas d'ambiance. C'était bondé, c'était dans la salle... comment c'est cette salle? La salle du culte en bas, là. Et c'était plein, il n'y avait pas de musiciens, il y avait juste le pasteur qui a prêché, et après on s'est tenu devant le Seigneur. Je me souviens de ce jour-là, comme si c'était hier. J'étais debout, on était pratiquement tous debout. Si j'avais pu me mettre dans un trou de souris, tellement la présence de Dieu était presque palpable. J'osais même pas ouvrir un œil. Je vous promets, j'osais pas ouvrir un œil. Et si j'avais pu me glisser dans un trou de souris, je l'aurais fait. Mais ce jour-là, il y a eu des réponses de Dieu dans les vies, il y a eu des pasteurs qui ont été guéris, il y a eu des pasteurs renouvelés dans leur ministère, il y a eu de belles bénédictions. Et on n'a pas entendu 36 000 choses se dire pendant ce moment de silence. Mais je vous promets, c'était pas une demi-heure de silence comme dans l'Apocalypse. La boutade dit qu'il n'y aura pas de femmes sauvées parce que ne pas pouvoir parler pendant une demi-heure. Je ferme la parenthèse, les messieurs peuvent rire, les dames peuvent me jeter des tomates. Il n'est pas question de se taire pendant une demi-heure. C'est enregistré? Pauvre de moi. On me jettera les tomates. Mais à ce point de vue de la vie chrétienne, frères et sœurs, nous ne voulons pas attrister le Saint-Esprit. Pour certains chrétiens évangéliques, le Saint-Esprit est une puissance. C'est vrai. Mais il est quand même aussi une personne. Parce qu'il y a plusieurs adjectifs, plusieurs qualificatifs qui montrent que, eh bien, il parle, il guide, il s'attriste. Il s'attriste. Il est comme une colombe qui peut... là, je regardais tout à l'heure, dans le tilleul, il y a les abeilles, il va y avoir un bon miel, là. Mais la colombe, elle s'effraie, elle. Et le Saint-Esprit, lui, il peut aussi s'effrayer selon ce qui se passe. N'attristons pas le Saint-Esprit. Réalisons et vivons la Pentecôte. Soyons remplis du Saint-Esprit, comme la Bible nous le dit. Vivons cette consolation qu'apporte le Saint-Esprit avec cette paix, ce repos pour notre âme. Connaissons davantage la parole de Dieu, qui est cette révélation de la personne de Jésus, toujours plus, toujours plus. Le verset que j'avais pris tout à l'heure, 14, verset 17, « Mais nous le connaissons, nous avons acquis de la connaissance. Nous avons fait connaissance avec la personne du Saint-Esprit. Nous sommes au courant qu'il existe. Nous savons même qu'il vit en nous, alléluia. Nous connaissons ce qu'il a fait. Nous le fréquentons. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. » Eh oui, hein? Et nous le rencontrons. Nous le rencontrons. Oh, je pourrais aller plus loin encore, mais je vais bientôt m'arrêter. L'Écriture dit, lequel en effet des hommes ne connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, il prend les choses qui sont à Dieu et les donne à mon cœur. Alléluia. Et il prend les choses qui sont dans mon cœur que j'arrive pas à exprimer pour les faire monter vers Dieu. Moi, des fois, quand je parle à Dieu, il y a des mots que je ne sais pas employer, je ne sais pas lui dire ce que je ressens toujours. J'ai un problème avec mon ressenti. Mais lui, il sonde, alléluia. Et il prend et il connaît, il sait, alléluia. Le Saint-Esprit, il est la vigueur de ma vie spirituelle, de notre vie spirituelle. Il est le sceau de notre assurance, alléluia. Il est la source de notre puissance. Il est l'origine de notre joie, Galates 5, 22. Car les fruits de l'Esprit, c'est aussi la joie. Amen. Le secret de la connaissance aussi. Il est le secret de la connaissance. Par le Saint-Esprit, on peut connaître. Par le Saint-Esprit, on peut sans le savoir donner une parole de connaissance quand on prie le dimanche matin au culte. Sans avoir besoin d'attendre un don spirituel, parce qu'on est rempli du Saint-Esprit, notre prière va être inspirée. C'est pour ça que moi j'aime bien écouter les gens qui prient. Parce que ça veut dire quelque chose. Le Saint-Esprit peut très bien mettre une parole de connaissance, une parole prophétique qui édifie, qui console, qui exhorte dans une prière. Et celui qui le manifeste n'en sait rien. N'en sait rien. Ben oui, la gloire, elle ne revient pas au bonhomme.
La gloire est au Seigneur. Vous voulez qu'on s'incline ensemble? Qu'on rende grâce à Dieu? Qu'on bénisse le Seigneur ensemble? Alléluia. Je sais que ça donne à ce culte peut-être un caractère un peu différent, mais on est encore dans cette période de Pentecôte, frères et sœurs, et dans une église de Pentecôte. Voulons vivre ce que le Saint-Esprit veut nous donner. Peut-être que ce matin, au milieu de nous, il y a quelques personnes qui sont dans ces besoins exprimés par la prédication. Dans la foi, de la même manière que vous avez reçu le Saint-Esprit par la foi, devant le Seigneur, levez-vous à votre place, devant le Seigneur, les yeux fermés, alléluia, et veuillez, par la grâce de Dieu, saisir la bénédiction qui vous est donnée ce matin, qui veut vous être accordée par la personne du Saint-Esprit. Il me semble que le Saint-Esprit veut qu'on aille plus loin ce matin derrière ce message. Pas parce que je ressens ou je ressens pas, mais tout simplement parce que c'est la parole de Dieu. Dieu veut te bénir. Si méchants comme nous le sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison le Père donnera-t-il de bonnes choses à celles et ceux qui le lui demandent. Alléluia. Alors ce matin, nous sommes devant lui, peut-être à nous lever, à lui demander, Père, j'ai besoin de toi. Père, viens fortifier ma foi. Viens encourager ma vie avec toi. Viens me permettre d'aller plus loin dans cette vie de l'esprit qui a commencé il y a peut-être bien des années, qui me semble être peut-être comme éteinte parfois. Viens Seigneur, viens, alléluia, sers-toi de moi, viens Seigneur, bénis, alléluia, gloire à Dieu.